Avez-vous déjà entendu parler du message des trois anges? Quels enseignements pour nous aujourd'hui? C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, chers amis, afin de poursuivre notre décryptage du livre de l'Apocalypse. Pour répondre à nos questions du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Prager et Eddie Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors, nous sommes à présent au chapitre 14 de l'Apocalypse, plus précisément les versets 6 à 12, que je vous invite à lire chez vous afin de partager avec nous les discussions du jour. Alors, au verset 6, Jean voit un ange qui proclame l'évangile éternel, nous précisons, aux habitants de la terre. Alors, est-ce que ça veut dire que la proclamation de l'Évangile incombe aux êtres célestes? Alors, lorsque nous lisons justement ce livre de l'Apocalypse, on se rappelle qu'il s'agit certainement d'un langage symbolique. C'est-à-dire, oui, il y a des anges, des serviteurs qui sont... ce sont des messagers de Dieu, ils œuvrent tant au ciel que sur la terre. Mais quand on lit ce premier chapitre, ce chapitre 14, et ce verset 6, on comprend bien et on comprend très rapidement qu'il ne s'agira certainement pas d'une tâche réservée aux anges, mais particulièrement aux habitants de la terre. En effet, dans le chapitre 13, on a vu justement le dragon qui est irrité contre la femme. Il s'en va faire la guerre à cette femme, au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. On voit également qu'au travers de différentes puissances, il va agir, ce dragon, et il va chercher à séduire, il va chercher à brimer également et à réduire au silence, même, et je dirais même, les réduire à l'esclavage, les habitants de la terre. Quand on lit un peu ces versets, au chapitre 13, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre au sein, de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et donc, quand on termine le chapitre 13, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura encore du monde? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir à la limite? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Et le chapitre 14 va s'ouvrir justement sur cet espoir avec des vainqueurs, les 144 000, les rachetés de la terre, ceux qui suivent l'agneau partout où il va. On va peut-être pas trop s'y arrêter aujourd'hui, mais n'empêche que nous observons que ce message des trois anges, comme tu l'as ainsi annoncé, en fait, oui, ce sont des êtres humains. Alors, quel élément te permet de savoir justement que les anges dont il est question dans l'Apocalypse 14, ce sont des êtres humains finalement? On retrouve la réponse dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, puisque dans les mains du Christ, on retrouve 7 étoiles. Et Apocalypse 1, verset 20, nous donne la réponse. Il nous dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et le mot ange, agélos, est traduit par messager. Donc Dieu va utiliser des êtres humains pour propager son évangile. Et c'est ce qui est extraordinaire, puisqu'il appelle ces étoiles mystères. C'est quelque chose qui paraît improbable. Justement, pourquoi laisser finalement une si grande responsabilité à un homme si imparfait qui n'a cessé de décevoir Dieu depuis la création? Dieu a choisi de collaborer avec la race humaine. Il n'a pas choisi de tout mettre en œuvre tout seul. Bien sûr, à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans la Bible, on retrouve des anges qui sont venus parler, interpeller des hommes. Dieu aussi parle au travers de visions, de songes, etc. Mais Dieu collabore avec les hommes et c'est ce que j'observe dans le texte. Certes, c'est un message extraordinaire et on va y entrer dans quelques instants. C'est un message interpellant, mais je crois qu'il a besoin des hommes qu'il sauve lui-même. D'ailleurs, il a tout fait pour leur salut et en retour, il souhaite que ces hommes puissent, en signe de reconnaissance, mais partager pas une relation cette bonne nouvelle. Je vous ai sauvé, donc en retour, j'attends que vous puissiez partager la parole. Pour revenir sur ce que disait Eddie Michel, qui est très juste d'ailleurs, on se rend compte que, par exemple, Jean 14, verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez les commandements ». On a l'impression qu'il y a une condition. Mais le terme « si » et « an » dans le grec, par exemple, automatiquement, si je reçois Dieu dans ma vie, les œuvres vont suivre. Les deux sont indissociables. Il n'y a pas cette histoire de donnant-donnant, comme tu disais. C'est un automatisme. La pensée de l'auteur fait référence à un automatisme. Dès que j'accepte le Christ dans ma vie, automatiquement,
les œuvres vont suivre. C'est exactement ce que le texte est en train de nous permettre de comprendre Oui, ici. c'est une réciprocité positive. Et donc, et naturelle, c'est ce que tu veux dire. Oui, elle est découle. positive et naturelle parce que l'amour appelle l'amour. Et donc, quand on comprend et on reçoit pleinement le don du Christ, de son incarnation à sa résurrection, de savoir ce qu'il a consenti pour nous sauver, je crois qu'on ne peut rester insensible à cela. Et naturellement, et aussi, je dirais, bien, on partage cette bonne nouvelle, on échange avec les autres. C'est comme lorsque nous recevons un cadeau, une bonne nouvelle, souvent on a envie de la crier sur les toits. On a envie de partager avec nos amis, de leur dire « Tiens, voilà, j'ai eu une bonne nouvelle ». Quand on réussit à l'examen, généralement, on fait une fête. On invite les amis, on invite... Parce qu'on est content d'avoir On a envie vraiment de partager. Tout à fait. Alors, tu parlais de l'amour, mais il n'y a pas que l'amour, parce que dans le message du premier ange qu'on aborde également dans cette étude, on parle de crainte de Dieu. Alors, que signifie la crainte de Dieu et en quoi la crainte serait liée à l'Évangile? Comme l'avait dit Eddie dans l'introduction, on nous parle de craindre Dieu, on nous parle d'un contexte bien spécifique, puisque juste avant, dans le chapitre 13, on voit qu'il y a aussi le dragon qui propose une contrefaçon de l'évangile, donc on a un contexte de conflit. Mais le message des 3 anges, concrètement, fait référence à la perspective divine pour l'humanité, d'accord? Donc on voit que craindre Dieu, lui donner gloire, au verset 7, car l'heure de son jugement est venue, et adorer celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. On va se rendre compte effectivement que ce message est d'une importance capitale. Et craindre Dieu, dans le terme, fait référence à avoir de la déférence, une soumission totale, mais volontaire. Et ce message est essentiel pour que la planète puisse l'entendre en opposition au message de l'adversaire, bien entendu. Mais pourquoi justement faire un lien entre craindre Dieu et justement partager l'Évangile? On ne comprend pas très bien le lien. Alors le premier message, effectivement, nous invite à craindre Dieu, ça veut dire lui donner du poids, c'est le reconnaître. Pourquoi? Parce que déjà au chapitre 13, on a vu qu'il y a une volonté de ces bêtes et du dragon particulièrement d'inviter et de dévoyer, je dirais, les habitants de la terre concernant la véritable adoration. L'adoration qui est due au Créateur, au seul Dieu créateur. Et la Bible présente Dieu comme étant seul Dieu créateur du ciel et de la terre. La seule chose, c'est que le dragon, lui qui est en opposition et qui a été précipité, qui est descendu animé d'une grande colère, lui, il cherche justement à détourner les habitants de la terre par rapport à la véritable adoration. Donc le premier ange invite déjà les habitants de la terre à craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est justement le reconnaître, que nos yeux soient pleinement ouverts sur qui il est et qu'en retour, on puisse aussi, de fait, obéir à ce qu'il dit. Mais pourquoi Dieu est un Dieu exclusif? Et puis, qu'est-ce qu'il attend de nous? L'amour bannit la crainte. Donc on a l'impression ici qu'il y a une contradiction dans les termes. Parce que comme l'a dit Eddie, craindre Dieu, c'est le révérer. On voit que c'est une soumission volontaire, une reconnaissance de son autorité. Et on va se rendre compte que le message du premier ange va être porté par une assemblée, puisque effectivement le livre de l'Apocalypse nous permet de cheminer pour nous rendre compte que Dieu reste au contrôle en dépit de l'opposition qu'il y aura sur terre. Dieu va toujours garder le contrôle, d'ailleurs, puisqu'on entend du milieu du trône une voix qui dit « Ne touchez pas à l'huile et au vin ». Donc simplement, c'est pour dire que Dieu est au contrôle, même quand l'adversaire va hausser le niveau, on va dire. Donc le message du premier ange intervient dans un contexte spécifique lié à une assemblée qui porte un message restauré à la planète. Alors, quelle est cette assemblée? Forcément, je vais poser cette question. Alors, juste avant, permets-moi quand même de dire que Dieu est exclusif parce que la Bible se révèle, donc Dieu se révèle par la parole écrite comme étant le Dieu unique, le Dieu un. Et donc, ce serait pure folie de chercher ailleurs un autre Dieu. Donc, c'est parce qu'il est Dieu créateur qu'il est digne d'adoration, de crainte, etc. Qu'il est digne d'être adoré, mais c'est aussi parce qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour être le créateur, qui usurpe justement la place de Dieu et qui prend justement l'adoration des hommes et qui les attire à lui, qu'il y a justement conflit, qu'il y a problème. Et le message des 3 anges est justement là pour que les hommes qui ont compris ce message de Dieu, ces hommes qui reçoivent ce salut en Jésus, cette bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve en dépit de
tout ce que l'on peut observer et qu'on pourrait analyser et déduire de cette analyse. Mais Dieu est celui qui sauve. Et donc ce message, eh bien, il est urgent. Il faut qu'on le transmette parce que l'adversaire, lui, il ne dort pas. L'adversaire, il est présent. L'adversaire, il fait miroiter beaucoup de choses qui brillent devant les yeux des habitants de la terre. Et ils ont tendance, quand on lit le chapitre 13, eh bien, à le suivre, à l'adorer. Donc Dieu, il est interpellé par cela, parce qu'il sait que suivre l'adversaire, c'est aller directement à la mort, c'est aller au précipice. Et donc, il ne veut pas que les êtres humains aillent droit à la mort. Donc, il s'évertue à appeler d'autres qui prennent conscience de cela pour que, au moins, des êtres humains puissent bien attirer l'attention de d'autres êtres humains par rapport au message de Dieu et retourner et changer d'orientation, véritablement faire volte-face et prendre conscience de qui est Dieu et du salut qu'il est en train de nous offrir gratuitement. Alors tu parlais de bonnes nouvelles, d'évangile, de salut en Jésus-Christ, mais pas que. Il y a quand même une notion de jugement qui apparaît dans le message du premier ange. On y est ou pas? C'est l'heure du jugement? Pour revenir effectivement à ce qu'on disait également, parce qu'on parle d'adoration et de jugement, et l'adoration nous renvoie directement à la salle du trône. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 êtres vivants devant le trône. Et il y a aussi 4 commandements dans la première partie. Donc on se rend compte effectivement que l'adoration, parce que ce sont des séraphins, on l'avait vu déjà, les séraphins, et cette catégorie d'anges est liée à l'adoration. Donc ici, ce message est un appel à adorer le vrai Dieu. Mais qui est également Dieu? Jésus est l'égal du Père. Et c'est également le message de la salle du trône. Donc les 4 êtres vivants sont respectivement en parallèle avec les 4 premiers commandements. Donc il y a la notion de commandement qui est mise en valeur, effectivement. Et ce jugement qui est ici mentionné fait référence à ce qu'on appelle un jugement investigatif. Mais sur quelle base ce jugement aura lieu? Est-ce que ce sont mes actes qui seront jugés, ma sincérité, mon cœur? Alors, quand on parle de jugement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un conflit. Sinon, on ne va pas devant le juge. Le juge n'a pas à prononcer donc un verdict. Et donc, quand on parle de jugement, on est bien dans le contexte du conflit. Et donc, à un moment donné, Dieu dit, attention, mes amis, la terre, moi, je lui ai donné un temps. J'ai donné un temps aussi à l'adversaire pour qu'il puisse s'exprimer et dire vraiment qui il est et montrer qu'il ne peut pas être mon égal. Et donc, à un moment donné, Dieu va dire aux habitants de la terre, réveillez-vous, faites attention, vous êtes en train de suivre le dragon, mais c'est votre pure perte. Or, le jugement, il faut que vous puissiez vous positionner. C'est une invitation quotidienne à un positionnement, le jugement, parce que Dieu va arrêter toute chose. Donc oui, le jugement, je dirais, commence dès maintenant pour ceux qui meurent, c'est normal. Il commence par ceux qui connaissent déjà Dieu, et puis il va s'étendre également à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais en quelque part, il va aussi toucher des êtres humains, puisque l'Apocalypse nous dit bien qu'au retour de Jésus, à la grande question, mais qui pourra rester debout du chapitre 6, le chapitre 7 répond, eh bien, il y a quand même un groupe d'individus qui sera debout. Il y aura des serviteurs de Dieu, ceux qui seront marqués du sceau de Dieu. Donc, moi, je n'ai aucun doute que cette notion de jugement concerne à la fois ceux qui meurent, mais concerne aussi une prise de position de ceux qui sont encore vivants et qui vont assister au retour de Jésus. Mais prendre position de quel point de vue, quel est le standard? Et puis il faut qu'on puisse avoir connaissance justement de limite des règles à respecter, sur quelle base on sera jugé finalement? Parce qu'effectivement, dans le message du premier ange, quand on entend jugement, généralement, on a peur, alors que le livre de Daniel nous révèle que le jugement est en faveur de ceux qui appartiennent à Christ, en faveur des saints. Donc c'est un message d'espoir qui est porté. Et on revient effectivement à ce chandelier, effectivement, qui a été localisé de façon historique pour dispenser ce message d'espoir à la planète. Parce que Dieu ne peut pas juger un monde pour un message qu'il n'a pas. Et quand on revient quand on remet le contexte, on se rend compte que le diable va effacer quasiment la vérité, jeter la vérité par terre et réussir dans ses entreprises. Alors donc, le monde est... sur quelle base on pourrait être jugé si on n'a pas connaissance de la vérité? Tout à fait. Donc c'est pour ça effectivement que Dieu va susciter une assemblée qui va incorporer toutes les doctrines qui vont être restaurées. Alors, ça fait 2 fois que tu parles de cette assemblée, je réitère ma question. Quelle est cette assemblée? Cette assemblée est celle qui a été mentionnée dans Apocalypse 10, qui est passée par cette phase d'amertume, mais qui maintenant est aguerrie pour parler avec
réjouissance, parce que maintenant c'est doux comme le miel, parce que c'est vrai qu'il y a eu un désappointement qui a eu lieu à une certaine époque. Hein. Donc cette assemblée, l'assemblée adventiste, qui dispense ce message, non pas, on ne parle pas des individus hein, qui ont aussi des lacunes comme toute autre assemblée, mais le message que porte cette assemblée est biblique. Et on va se rendre compte que c'est par elle que le message du premier ange va être révélé à la planète. Permets-moi également d'apporter un élément contenu dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 14. Donc les quelques versets qui précèdent le verset 6, on voit qu'il y a un groupe d'individus. Premièrement, on nous dit que le nom de l'agneau et du Père, ce nom est inscrit sur leur front. Ça veut dire qu'il y a une allégeance totale. Et ils suivent d'ailleurs l'agneau partout où il va. Deuxièmement, on nous dit qu'ils ne se sont pas souillés. Et se souiller, c'est aussi une connotation religieuse. Donc par rapport au contexte de l'Apocalypse où il y a plusieurs bêtes, on voit plusieurs cornes, mais on voit également qu'il y a une autre femme qui monte sur une bête rouge écarlate. Donc en fait, ça attire notre attention sur le fait que les habitants de la Terre sont face à des choix multiples. Et il faut bien évidemment qu'ils puissent, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, en fait, ne suivre que Jésus seul. Il ne faut pas qu'ils se laissent éblouir ou attirer par qui que ce soit d'autre. Et c'est vrai, quand tu parles des caractéristiques de cette assemblée, elle peut être en grand nombre d'ailleurs, et quel que soit son nom d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, en tant qu'adventistes, nous croyons que Dieu nous a confié un message particulier, mais ce message n'est pas exclusif. Ce message est pour tous les habitants de la terre. Mais cela ne veut pas dire non plus que parce que nous sommes porteurs et nous sommes les porteurs de ce message, que en fait, personne d'autre hormis nous ne peut être et ne peut faire partie de ce groupe de ceux qui seront victorieux. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ces notions. Deuxièmement, donc moi je comprends que quand ils ne se souillent pas, ça veut dire qu'ils ont fait le choix. Ils ne vont pas avec les autres, ils ne sont pas entre deux chaises, ils suivent l'agneau. Et on voit qu'ils dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge. Ça veut dire que par rapport au commandement de Dieu, ce sont des gens qui sont couverts en toutes circonstances par le sang de Jésus. Et donc, couverts par le sang de Jésus, leur vie donc, va exprimer ce salut et cette transformation que seul Jésus est capable d'opérer dans une vie. Et on va voir des hommes et des femmes. Eh bien, et quand on va les voir, on va voir Jésus. Est-ce qu'on va les voir différents? Eh bien, on va voir Jésus dans leur caractère. On va retrouver toutes les caractéristiques que l'on trouvait en Jésus, on va les retrouver en eux. Et c'est ce que Jésus, c'est ce qui marque la distinction. Parce que pour suivre Jésus partout où il va, ça veut dire qu'on a Dieu pour personne d'autre. Et c'est ça qui est important. Alors, est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu élitiste de penser comme ça? Pas du tout, puisqu'effectivement, le message n'est pas exclusif. Et ce message est destiné aux habitants de la planète, mais également aux porteurs du message. Il y a une indication qui est non négligeable dans le verset 7, qu'on nous parle d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc il y a la mention du Créateur. Et on retrouve ces éléments-là également dans le 4e commandement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 6, il nous dit qu'il voit un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel. Et le 4e éternel, justement. Parce que c'est un évangile qu'on dit Euangelion Aionios, donc un évangile qui a toujours existé, parce que c'est le salut en Christ. Et ce message a été fondateur même du plan du salut. Dès l'Éden, on a eu les habits de peau qui ont matérialisé l'ambition du Seigneur de venir sauver la race humaine. Donc cet évangile n'a pas changé. C'est pour ça aussi qu'on parle du reste de la postérité, donc les derniers descendants d'Abraham, qui portent le même message, sauf que ce message est codifié en 3 messages, une vérité présente pour l'eschatologie, donc les événements de fin des temps. Donc on se rend compte effectivement que le sabbat, le 4e commandement également, un point culminant qui permet aussi de distinguer qui est le créateur. Et il y a bien entendu cette assemblée qui observe tous les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas un message, comme on l'a dit, exclusif ni élitiste, bien entendu. Tout à fait. Alors on a quand même bien décrypté le message du premier ange. On peut aborder également le message du 2e ange. Elle est tombée, Babylone la grande. On parle bien d'un événement qui est déjà passé.
Ah oui, du point de vue de Dieu, Babylone est déjà tombée, bien que sous nos yeux, on n'a pas encore vu le résultat concret de cette chute. Mais du point de vue de Dieu, oui, Babylone est tombée. Mais Babylone, c'est quoi? C'est un royaume qui existait, me semble-t-il? Alors, bien sûr, dans le contexte biblique, et lorsque Jean écrit, il fait énormément référence au livre du prophète Daniel. Daniel qui, lui, a vécu à Babylone, dans la ville de Babylone, mais l'expérience du roi de Babylone, et en l'occurrence Nabuchodonosor, est vraiment significative. Par exemple, au chapitre 4, alors qu'il lui est révélé, Dieu lui révèle l'histoire d'un arbre qui abrite les habitants de la terre. On va voir qu'à un moment donné, et particulièrement au chapitre 4, verset 30, Nebuchadnezzar va sortir sur sa terrasse et il va s'enorgueillir en fait, en disant, n'est-ce pas ici Babylone la Grande? Donc cette expression Babylone la Grande fait essentiellement référence à l'orgueil de Babylone. Et justement, ici, dans le texte, à 2 reprises, donc il est répété que Babylone est 2 fois tombée, elle est pleinement tombée. Et ce qui est intéressant ici, dans ce texte, parce qu'il faut le mettre en parallèle aussi avec le chapitre 17, où Babylone la Grande, encore, il y a une reprise de Babylone la Grande, et il est aussi fait référence à cette femme qui monte justement cette bête écarlate et qui porte le nom de Babylone la Grande. Ça veut dire, et on a vu que la notion de femme fait référence aussi à un aspect religieux. Mais c'est bizarre parce que cette femme, donc cette notion religieuse, elle monte le dragon. Donc, en principe, elle ne devrait pas du tout être sur le dragon. Donc, il y a là comme un mélange. Et c'est pourquoi, dans le texte, il est dit, justement, qu'il a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Justement, que symbolise le vin, là? Dans le parallélisme prophétique, le vin fait référence à la doctrine. Le vin fait référence à la doctrine, l'enseignement que dispense Babylone. Et on a parlé à l'instant d'une femme. Sur son front est marqué un mystère, Babylone la Grande. Et Jézabel est aussi comparée à Babylone, notamment dans la 4e église, l'église de Thyatire. Et Jézabel, elle a été défenestrée, elle est aussi tombée, elle a chuté. Donc c'est une image également qui est utilisée dans la typologie. Mais le mot tomber dans la métaphore, dans le grec, c'est aussi traduit être sous le jugement. Donc Babylone est sous le jugement divin également. Donc c'est en cours ou c'est un fait qui est déjà qu'on peut déjà observer? Alors effectivement, là, ici, le message du second ange, pour le localiser dans l'histoire, il intervient tout de suite après le son du message du premier ange. Donc quand on a identifié l'assemblée qui va prêcher les commandements, exalter le sabbat également, qui fait partie des 10 commandements, par la suite, tous ceux qui ne vont pas accepter ce message, effectivement, absorbe le vin de Babylone, donc absorbe l'enseignement. Donc à ce moment-là, on se rend compte que le message est lancé pour la repentance, puisque Dieu a son peuple encore à Babylone. C'est ce qui est intéressant. Le prince de Babylone est tombé, c'est-à-dire que le dragon, celui qui donne toute la force justement à toutes les puissances, on l'a vu dans le livre de l'Apocalypse et particulièrement au chapitre 13, on voit qu'il est tombé. Mais à quel moment il est tombé? Animé, parce que là, il est plus que vivant, Eddie Michel, quand on regarde les informations. Apocalypse chapitre 12 précise que le dragon a perdu la guerre. Le dragon a été précipité sur la terre. On voit donc bien qu'il a perdu déjà la bataille. Et donc, lui, il est déjà jugé. Mais il n'y a pas de possibilité. Ah oui, parce que lorsque Jésus est mort et ressuscité, c'en était fait pour lui. Parce que tout le monde céleste, en tous les cas, a pu voir la cruauté, justement, de cet ange déchu qui se prétendait être Dieu, qui prétendait donner la liberté aux êtres célestes et aux habitants de la terre. On a vu son véritable visage à la croix. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse présente justement sa chute vertigineuse. Il est sorti du ciel et il a été précipité sur la terre pour ensuite arriver dans l'étang de feu. Donc on voit que sa chute là, elle est déjà réelle. Il n'a plus de place au ciel, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Maintenant, il est cantonné pour l'instant à terre. Alors ceux qui sont ces courtisans, ceux qui sont ces corélégionnaires, bon mais écoute, ils ne sont pas encore jugés eux, parce que la porte, ils peuvent encore
encore changer de direction. Le jugement est en cours, mais il n'est pas encore achevé. C'est ce que Pas tu pour veux tout le dire. monde. Pas pour tout le monde. Lui, Mais oui. pour lui, oui. Ses acolytes, par exemple, les anges déchus avec lui, oui. Maintenant, tous ceux des habitants de la terre qui sont encore vivants et qui ne sont pas encore positionnés, la porte de la grâce n'est pas fermée pour eux. Et l'appel, justement, et le message des 3 anges est censé les interpeller, attirer les signaux pour dire attention, il y a un problème. Dieu est en train de revenir. Dieu est en train il va bientôt prononcer le verdict. Donc il est temps de revenir à Dieu, de prendre conscience que celui qui est avec nous, c'est la pornéa. Et dans la notion du chapitre 14, ici, au niveau de l'impudicité, et la pornéa est aussi dans le lien du mariage. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était fidèle, mais qui après a dévié. Ça veut dire à emmener tous les habitants de la terre, donc tous ceux qui malheureusement seront avec lui et qui auront accepté son allégeance, eh bien il les aura séduits pour les détourner du vrai Dieu. Donc on voit bien cette notion religieuse de la pornéa, c'est-à-dire de l'idolâtrie qui n'est pas justement l'adoration au véritable Dieu. Alors on retrouve également la notion de vin dont on a parlé dans le message du 3e ange. On voit qu'on parle du vin de la fureur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui suscitera pareille colère de Dieu? Est-ce que le vin peut être assimilé à la même signification qu'on a vue au message du 2e ange? Alors, on voit ici une confrontation, parce qu'on entend voix forte. Et quand on reprend l'exemple de Babylone et de la statue qui avait été érigée dans la province de Dura, on a aussi un héros qui criait d'une voix forte à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Donc il y a une confrontation, 2 messages différents. Et le message du 3e ange ici vient avertir que l'enseignement divin est en train de ramener le monde entier sous l'égide de Dieu, tandis que le diable, lui, désire l'admiration globale. Mais tout le monde ne va pas accepter ce message-là. Mais ce message a pour objectif d'interpeller. Sinon, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nul ne peut voir Dieu et vivre, selon Exode 33, verset 20. Donc à ce moment-là, cet enseignement qui ne change pas, qui est immuable, eh bien, va avoir une sentence radicale vers ceux qui ne vont pas accepter le message de repentance. Alors, ces personnes qui ne vont pas accepter le message, est-ce qu'ils vont être, comme le dit le texte, tourmentés dans le feu, le soufre à tout jamais? Est-ce qu'on parle bien de ce qu'on appelle communément l'enfer? Alors, il ne s'agit pas d'un feu éternel, mais d'une juste rétribution par Dieu de tous ceux qui n'auront pas accepté ce message de repentance et d'amour. Dieu, il est un Dieu aimant, mais c'est un Dieu patient, mais c'est aussi un Dieu qui est juste. Et lorsque les martyrs, on les a vus qui criaient sous l'autel jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'ils souhaitent que Dieu, dans son amour, intervienne, les libère. Eh bien, je crois que celui qui souffre soupire aussi après la délivrance. Et dans ce texte, on voit que la colère, dans le texte, il est dit l'indignation de Dieu, elle fait écho justement à la colère, justement, et à la fureur de l'impudicité de Babylone, qui se tourne justement vers d'ailleurs, il est dit, elle est ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. C'est ça qui rend Dieu dans une pareille colère. Donc, non, il faut bien comprendre l'indignation de Dieu. Alors oui, la colère de Dieu qui n'est pas du tout comparable à la colère de l'homme par rapport à une émotion. Mais là, il s'agit bien de système qui va véritablement s'en prendre aux enfants et aux élus de Dieu. Et donc, Dieu, face à ça, il va intervenir, eh bien, ça fait écho justement pour délivrer ce peuple. Dieu intervient avec la même force, je dirais, pour libérer son peuple et éradiquer de la planète Terre le mal. Et je crois qu'il faut d'une intervention, entre guillemets, violente de Dieu, je vais utiliser ce terme, mais parce que Dieu, il intervient pour éradiquer le mal. Oui, il ne va pas le faire gentiment. Il va le faire avec l'amour qu'il a dans son cœur, parce qu'on ne peut pas départir l'amour et la justice de Dieu en la personne de Dieu. Il est le seul capable d'exprimer toutes ces notions sans forcément tomber dans du sentimentalisme et dans l'émotion et se laisser prendre par des émotions. Non, je crois que Dieu est Dieu, mais lorsqu'il s'exprime au travers de ces mots, c'est pour nous montrer que non, il interviendra pour arracher ses enfants et puis mettre fin définitivement au règne du mal. Alors ma dernière question, on en est où dans le message de ces 3 anges aujourd'hui?
Eh bien, le message de ces 3 anges est toujours d'actualité, bien entendu, parce qu'on nous parle d'un évangile éternel qui est prêché à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Et les mots utilisés pour colère ou repentance de Dieu qu'on retrouve dans la Bible sont juste là pour exprimer avec des mots humains le sentiment divin. Parce que la colère fait référence à l'indignation et effectivement cette tolérance aura une limite. C'est la raison pour laquelle il appelle à la repentance. C'est un message plein d'amour. Donc Eddie Michel fait bien de rebondir sur l'amour que Dieu témoigne à cette planète. Parce que ce message ne doit pas être vu comme un message hostile ou un message qui devrait faire peur. Au contraire, un message qui devrait susciter l'admiration pour ce Dieu qui a tout fait pour que l'humanité puisse se ranger de son côté. Donc oui, le message est d'actualité. Le message est pour tout peuple, pour tout individu et même les porteurs du message. Nous sommes tous impliqués et nous avons une prise de position avant qu'il ne soit trop tard. Ce message est d'autant d'actualité que le verset 12 nous invite à la persévérance, à l'endurance. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire que ce message, c'est vrai que nous sommes invités à l'accueillir aujourd'hui, mais à ne pas s'attendre que demain Jésus reviendra, que tout sera terminé. Il nous invite à être endurants, à être persévérants. Donc il nous invite à la longévité dans la foi et dans l'exercice de la foi de Jésus, et particulièrement à être vigilants concernant les commandements de Dieu. Beaucoup aujourd'hui mettent de côté ces commandements, mais Dieu, dans son amour, voudrait que nous les vivions. Pas seulement que nous les pratiquions de façon intellectuelle en disant qu'on observe ceci ou cela, mais que dans notre vie, on puisse retrouver l'expression du caractère de Dieu qui se retrouve dans ses commandements. Ben, ce seront les mots de la fin. Merci en tout cas à vous deux pour ces éléments de réponse. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.